Bonjour à toutes les balances, ascendant balance, lune en balance. Bienvenue sur votre horoscope du mois de novembre. Je m'excuse, j'ai pas le blanc habituel, je suis en déplacement et il fait très froid là où je suis et j'ai pas pris mon pull blanc. C'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est que vous vous abonniez à la chaîne parce qu'il y a plein de personnes qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas et ça va m'aider à publier plus de vidéos, ça va me motiver. On commence par votre horoscope, un mois intense puisque Mercure est rétro, Jupiter rétro. Donc il y a un peu un coup d'arrêt au mois de novembre, début novembre très intense avec Vénus toujours chez vous. Donc on est rempli de choses ou d'envies positives, on a envie de dépenser, mais le carré à Jupiter bloque un petit peu les désirs, les possibilités. On a du désir, mais on ne peut pas l'évacuer comme on veut. Pareil pour une rencontre. Si on est célibataire, on a très envie de rencontrer quelqu'un, mais ça se met pas forcément en place comme on voudrait. Avec ce carré Jupiter, ce carré à Pluton, c'est une invitation à aller au-delà. Euh, il peut y avoir un coup de foudre parce que Uranus va bientôt passer dans le signe vénusien du Taureau. Donc c'est un mois où il peut y avoir une rencontre. Début de mois très intense, avec le soleil en deux, ce qui met vraiment l'accent sur le financier, sur le matériel. Et Mars qui arrive en Sagittaire à partir du 4, pardon. Donc ça remet du dynamisme sur la communication, on se déplace, on part en week-end, on voit du monde. Ça peut aussi amener des soucis de voiture. On passe chez le garagiste, on dépense. Alors quand je dépense pour mes pneus neige, j'ai pas de possibilité pour dépenser pour moi-même. Donc et pourtant c'est nécessaire. Mais ça peut être mal vécu. C'est un mois où pour tout le monde, les configurations financières vont être sur le devant de la scène. Nous avons la pleine lune qui arrive le 5. C'est une pleine lune qui met l'accent aussi sur la spiritualité. Le contact avec ses intuitions, très bonne période pour sa spiritualité, tout ce qui est zone 8, c'est on ferme des pages et on ouvre d'autres chapitres de sa vie. Période très transformatrice. C'est vraiment une période essentielle quand il y a la 8 qui est en valeur pour déterminer une nouvelle orientation de vie. C'est jamais confortable. Le changement se fait toujours dans une certaine difficulté et pourtant c'est très motivant. Donc saisissez un petit peu les opportunités de la période parce que rapidement, on va tous subir une certaine pression. Et c'est vrai que ces deux quinconces, que ce soit Saturne, Neptune et Uranus, ça met pas mal d'intensité dans ce mois-là. D'ailleurs, Uranus, bien le 8, il revient en taureau. Ça va mettre la question en avant de la liberté, des aventures et des aventures érotiques, de sa propre libération. Qu'est-ce que je n'ai plus envie de subir dans ma vie? Qu'est-ce que je dois encore accepter pour faire face à mes contraintes, mes factures, mes obligations? Et c'est une période où on est au bout des choses. Il y a quelque chose qui est fini. On va reprendre un petit peu les thématiques qui étaient en présence depuis 2011 jusque juillet de cette année. Ça va être une dernière fois l'occasion de se libérer d'une manière définitive. Est-ce que ça sera un travail qui nous tire souci, un couple, une ambiance, des personnes? Parce qu'une fois que Uranus sera passé définitivement dans le Gémeaux, eh bien, ça sera trop tard. On sera dans une autre énergie. Je vous invite à regarder vraiment ce qui s'est passé dans votre vie en juillet de cette année. Ça va vous donner des indications. Il y a vraiment des choses à transformer. Il y a des situations qui ne peuvent pas rester en état, qui doivent évoluer. Le 9 novembre,
j'ai Mercure qui devient rétrograde. Alors, ça va amener un coup de frein au niveau de la communication, au niveau des ambiances, au niveau de mes déplacements. Je peux avoir un problème de voiture, je peux tomber en panne, je peux avoir envie de rester chez moi, de ne pas bouger. Et le 11, Jupiter qui devient lui aussi rétrograde, là c'est la carte du 11. Les deux cumulés vont revenir dans une situation qui n'avait pas été débloquée précédemment. Qu'est-ce que je n'ai pas réglé avec mon entourage propre? Quels sont les dossiers qui sont suspendus? Jupiter rétro met l'accent sur le secteur 10, le professionnel. Il y a quelque chose qui est en suspens. Ça va se verrouiller au niveau financier. Par contre, c'est une très bonne période pour faire le bilan, pour écrire, pour l'étude. Si vous êtes à la retraite, c'est le moment pour se poser la question de qu'est-ce que je fais de ma retraite. Très bonne période pour faire un bilan de compétences, pour se repositionner, pour suivre une formation, pour saisir de nouvelles opportunités qui arriveront dans quelques mois. Vous savez, on vous parle d'un projet, et puis en fait, le projet, c'est pas tout de suite. C'est quelques semaines plus tard. Eh bien, c'est un petit peu ça qui va se passer durant cette période. À partir du 19, Mercure sera dans le Scorpion. Et ça va venir mettre en tension le financier. J'ai Vénus, j'ai Soleil, j'ai Lune noire, et j'ai Mercure. Mercure est gorgé de Mars. C'est une période très dynamique, très intense. Mais si vous êtes en activité, que vous êtes à votre compte, ça peut s'avérer un petit peu difficile. Les projets professionnels ne déboucleront pas exactement comme vous le souhaitiez. Il y a des attentes et tout ça est mis en suspens. C'est normal, c'est un mois de Mercure rétro. Les choses sont un petit peu contrariées. Alors, évitez de partir en voyage d'agrément, de réserver des hôtels, de faire des signatures importantes. Pense acheter une maison, se marier. C'est vraiment une période de bilan. On sait très bien qu'en 2026, les choses ne vont pas rester en l'état. Ça va devenir très difficile. Du coup, c'est une période pour anticiper, pour ouvrir les yeux. Il y a une adaptation à faire. Il y a un changement, il y a une transformation. Alors, l'être humain n'aime pas beaucoup tout ce qui est changement. On aime bien rester accroché à nos certitudes. Et pourtant, les choses sont en train d'évoluer. Et si on refuse la transformation, ça va être très compliqué, le cadre de l'année 2026. Le 20 novembre, c'est la pleine lune. Elle se fait dans le secteur du Scorpion, secteur 2, très bonne période pour travailler sur ses mémoires familiales, pour évacuer les ombres du passé. C'est l'axe 2-8 qui est activé, ça vient poser la question de l'identité. C'est quoi l'identité? C'est ce qui me caractérise. C'est ce que je suis. C'est ce que je possède. Donc, je possède mon corps, je possède mon histoire, je possède ma mémoire. Et toutes ces questions-là vont être posées tout au long de cette période. Qui suis-je? La question du qui suis-je, elle est centrale. Quels sont mes besoins? Comment reconnaître mes besoins? Comment les faire entendre par l'autre? Il y a un rééquilibrage obligatoire à faire. Puisque dans l'axe 2-8, ça vient me confronter à mon besoin de sécurité d'une part, mais la sécurité se fait en binôme. C'est moi dans le groupe, moi vis-à-vis de l'autre. Et du coup, c'est une période où on va être très tourné vers soi, vers ses propres besoins. On va accepter, reconnaître ses propres besoins, et ça passera par une forme de libération, d'autonomisation, de transformation des vieux schémas d'interdits posés par nos ancêtres, par notre famille, ou même parfois par la société, parce que ça se fait en opposition à Uranus. Uranus, on est dans du recyclage. C'est une invitation
à se libérer, d'une part à se recentrer, parce que regardez cet amas, Vénus, elle est au détriment en Scorpion. Donc on n'est pas forcément à l'aise, pas forcément une période très facile. Tout ça, c'est en Scorpion. Et ça vient piquer Uranus, qui est en face. Donc il y a deux opinions. Ça peut être moi contre les autres, mais j'ai aussi besoin des autres, par exemple pour me fournir un travail, pour me fournir un équilibre de vie, un équilibre professionnel. Alors financièrement, ça peut être une zone extraordinaire pour débloquer des mémoires de pauvreté, aller chercher de l'argent, gagner de l'argent, changer complètement sa manière d'aborder les choses. C'est vraiment une invitation au recentrage. Le 22, je vais avoir le soleil qui va passer dans le Sagittaire. Et là, je suis complètement dans la communication. Je peux lancer un projet digital, je peux me faire connaître sur les réseaux sociaux, je peux briller sur les réseaux sociaux, être vu, être reconnu, intégré. Et comment je vais mettre en place une notoriété, surtout si je travaille à mon compte. Il y a un ajustement à faire. Et dans cette période, ça va être très important de faire des ajustements. Ça va vraiment être clé. La balance, elle vient me raconter qu'il y a un équilibre R et O à trouver. J'ai un grand trigone d'eau. C'est pas l'élément le plus abordable pour la balance. Parce que ça met en avant les émotions, la sensibilité, mais aussi l'intuition. Et ça, la balance, elle aime l'intuition. Elle est l'ombre du Scorpion. Donc il y a quelque chose de connecté chez elle, comme si elle sentait les ambiances, les personnes. Eh bien, c'est une période où il faudra vraiment les utiliser. Le 28 novembre, Saturne devient direct, Mercure devient direct, quelque chose débloque. Et Vénus, par contre, entre en conjonction avec la Lune noire. J'ai Mercure d'un côté, j'ai Soleil de l'autre, et elle s'oppose à Uranus. Donc elle devient plus sulfureuse. À la fin du mois de novembre, vous serez un peu plus coquet ou coquette, un peu plus dans votre sex appeal, dans votre séduction, dans le côté léger de la balance. C'est vrai qu'on parle souvent de la balance sur le côté Vénus, ce qu'on voit, mais en réalité, on retrouve souvent cet aspect Jupiter, cet aspect Saturne. Saturne bloqué, Saturne verrouillé. Là, vous avez un très beau aspect pendant tout le mois de novembre, qui est Jupiter-Saturne, qui va donner des opportunités. C'est important d'aller au-delà des blocages. En prime abord, ça peut sembler bloqué, mais derrière, il y a une invitation et une libération. Il y a des opportunités qui vous sont proposées. Allez les chercher. C'est vraiment le mois pour dépasser le visible, le connu, et aller vers l'invisible. Et se reconnecter à la fin du mois sur ce côté léger de la balance. Alors, la balance, on va beaucoup parler de justice, de responsabilité, mais la balance est aussi là pour nous montrer le beau, ce côté rêve, ce côté esthétique, ce côté beauté dont nous avons besoin. Et du mois, c'est vraiment la période pour exalter toute cette beauté qui vous représente. Ça va être très intéressant avec Mercure, parce que j'aurais eu ce quasimi Soleil-Mercure dans la proximité de Vénus, avec la nouvelle lune. Et là, maintenant, Vénus a avancé, elle a passé Mercure, donc elle a déjà récupéré des énergies solaires, et elle vient se confronter à l'ombre. Et la beauté, c'est aussi une manière de guérir la douleur. Quand on s'entoure de belles personnes, quand on va sur des endroits qui sont beaux, quand on voit des œuvres d'art, ça vient parler à l'âme. Il y a quelque chose qui est très intéressant, très transformateur. Ça vient parler aussi dans le Scorpion de transformation. Pluton est en zone 5. Alors bien sûr, on peut avoir une passion amoureuse, on peut faire une jolie rencontre, une rencontre qui débouclera sur la possibilité d'un couple, mais ça vient parler aussi de qu'est-ce que je dois suspendre. Et là,
on oublie un petit peu qu'il y a une dynamique à mettre en place, que sont les moyens. On nous dépossède de notre pouvoir, la société, les parents, les amis. Alors que quand on reprend le pouvoir, quand on reprend la main sur sa vie, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, il y a une histoire d'engagement. On va se donner les moyens. La maison 2, c'est la maison des actifs, mais c'est aussi la maison où je me donne les moyens d'aller chercher mes rêves. Et c'est vraiment la période dans l'année. En plus, j'ai un très beau stellium qui ramène énormément de puissance. Comment je vais me donner les moyens d'atteindre mes rêves? Il y a deux solutions par rapport aux rêves. Ça, c'est une question très intéressante puisqu'elle est transformatrice. J'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai des besoins. Qu'est-ce que je fais? Soit j'y renonce en me disant non, c'est hors de ma portée, soit au contraire, je vais mettre en place des moyens pour y accéder. Se mettre en place des moyens pour y accéder, ça passe forcément par une forme de transgression. Je vais pas écouter mon entourage, je vais pas écouter ma famille, je vais pas écouter mes proches, je vais aller au-delà. Et ça, c'est une leçon iranienne. Alors, d'une manière un peu plus pragmatique, on va au mois de novembre quand même dans un durcissement financier, collectivement. La balance va se retrouver confrontée à ce que nous vivons tous, qui est quelque chose qui s'érode au niveau de l'opulence de la société. Il y a toujours deux zones sur une société, l'expansion, la fleur qui s'ouvre, ou alors la fleur qui se ferme et donc qui se fane. Et là, on est plutôt dans la deuxième logique. Alors la question, comment on va pouvoir soi-même trouver des réponses positives par rapport à cette période qui vient frotter aussi la zone 12. C'est-à-dire, j'ai le nœud sud qui est en vierge. Donc c'est en nettoyant les interdits du passé, en nettoyant les vieux fantômes du passé, que je vais arriver à passer la période avec satisfaction. Et si on y arrive, parce que j'ai le soleil en 3, et ben à ce moment-là, je pourrai briller à ma mesure. Une question d'accéder à sa propre mesure. C'est très bon pour suivre une nouvelle formation, pour des conférences, pour écrire, pour retourner à l'école. Il y a une invitation à l'exigence avec ces positions-là. Ça va être un mois intense pour nous tous, puisqu'on prépare 2026. Je vous remercie Balance d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.